Bonsoir mon pays et bienvenue dans votre journal. Voici l'image du jour. Le poumon de la planète en feu, 72 843, c'est le nombre de départs de feu qui a été enregistré au Brésil dans la forêt amazonienne depuis janvier à aujourd'hui. Les Brésiliens s'inquiètent de la recrudescence de feux de forêt à tel point que lundi, Sao Paulo a été recouvert d'épaisses fumées noires. En Bolivie, ce sont 471 000 hectares qui sont partis en fumée. Voici les titres de votre journal. Thierry Santa, président du 16e gouvernement, prononçait son discours de politique générale devant l'Assemblée calédonienne. Aujourd'hui au Congrès, retour sur les grands points dans cette édition. Et pendant le discours de Thierry Santa, plusieurs manifestations ont eu lieu à proximité du Congrès, notamment celle du collectif des femmes en colère contre les violences faites aux femmes, le mouvement océanien indépendantiste en soutien au peuple papou et enfin le syndicat Solidarité ANC pour dénoncer la procédure de recrutement non conforme au Congrès et pour la promotion de l'emploi local. Et enfin, dans le dernier volet de votre feuilleton, nous retrouvons nos apprentis mécaniciens aéronautiques. Ils rencontrent ce soir les mécaniciens déjà en poste dans le hangar de Magenta. Mais avant de développer ces titres, suite au coup de couteau mortel donné à un homme de 26 ans à Ouvéa en ce début de semaine, l'auteur présumé a été mis en examen hier pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire au camp S. L'homme âgé de 29 ans encourt 30 ans de prison. Politique, je souhaite ardemment que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République française. Voici l'une des premières phrases prononcées par Thierry Santa, président du gouvernement, lors de son discours de politique générale ce matin au Congrès. Retour sur les grands points avec Falei Widje. Prévu à 9h pile, la déclaration de politique générale du président du gouvernement Thierry Santa a commencé avec 10 minutes de retard, mais a bien duré 1 heure. Thierry Santa qui a d'abord rappelé l'enjeu de cette mandature, à la dernière de l'accord de Nouméa et l'organisation du 2e et 3e référendum. Donc durant 1 heure, Thierry Santa a évoqué au moins 17 points avec comme toile de fond le mot avenir. Nous retiendrons 5 points, le développement touristique, la relance économique, le RUAM, le nickel et la jeunesse. On va commencer par la jeunesse qui est revenue assez souvent dans le discours à travers la santé avec le plan d'Okamo, l'éducation avec la poursuite du projet éducatif ou encore la sécurité. La jeunesse déclarée ce matin comme grande cause territoriale. Et puis pour le tourisme, Thierry Santa a mis en avant les atouts de la Nouvelle-Calédonie en parlant de nos espaces naturels, un point fort pour le développement touristique, mais point faible, le coût des transports aériens calédoniens. Le transport aérien calédonien, domestique, régional et international, doit répondre plus efficacement aux besoins de mobilité des Calédoniens et à nos ambitions en matière de développement touristique. Le gouvernement s'engage à faire évoluer le secteur du transport aérien qui devra s'opérer par un rapprochement des compagnies aériennes du pays. Cela permettra au secteur de se développer dans un souci de rationalisation des coûts et avec un objectif de diminution significative des tarifs. Ce rapprochement des compagnies sera également l'occasion de structurer un pôle de compétences en matière aéronautique avec l'ambition de créer une plateforme régionale technique et de formation. Autre sujet, la relance de l'économie. Le gouvernement s'adresse d'abord aux entreprises de moins de 10 salariés. Il votera d'ici la fin de l'année une loi de relance qui a pour but de réduire les contraintes administratives. Autre mesure, la fiscalité avec notamment la simplification de la TGC. Pour leur permettre de se développer de nouveau et de créer de l'emploi, le gouvernement votera une loi de relance d'ici la fin de l'année. Elle visera à réduire les contraintes administratives qui entravent les entreprises. Il s'agira de redonner une marge de manœuvre aux entrepreneurs, du pouvoir d'achat aux salariés et donc plus de dynamisme à l'économie calédonienne.
Pour le nickel, le président est revenu sur les difficultés que traversent les usines, notamment la SLN. Un des objectifs est de réduire le coût de l'énergie. Il promet donc, je cite, de tout mettre en œuvre pour tenir les délais de construction de la centrale C. Et puis, le dossier brûlant, celui du RUAM. Thierry Santa parle tout d'abord de gérer l'urgence avec le maintien du règlement des assurés, des professionnels de santé et des centres hospitaliers. Puis d'ici la fin de l'année, une réforme de la gouvernance de notre système de protection sociale. Et enfin, le président du gouvernement clôturera sa déclaration avec un appel à la responsabilité de tous, notamment des élus, à surmonter leurs divergences d'opinion politique pour faire avancer le pays. Vu les rebondissements et les surprises dans la sphère politique de ces derniers mois, l'avenir s'annonce incertain. Et à l'occasion du discours du président du gouvernement, Thierry Santa, une triple mobilisation s'est tenue ce matin devant le Congrès, notamment celle du collectif des femmes en colère qui manifestait contre les violences faites aux femmes, le mouvement océanien en soutien au peuple papou, le mouvement océanien indépendantiste et enfin le syndicat Solidarité ANC pour dénoncer la procédure de recrutement non conforme au Congrès et pour la promotion de l'emploi local. Audrey Pouidi. Ils se sont tous donné rendez-vous au boulevard Vauban. Collectifs, partis politiques ou encore syndicats. Au moment où le président du gouvernement tenait son discours, le collectif des femmes en colère en a profité pour rendre hommage aux victimes de féminicides et de violences conjugales. Tristesse, colère ou encore incompréhension, l'émotion était palpable. Nous avons écrit Femmes en colère il y a 3 semaines au président du gouvernement, avant même que la petite Corinne soit assassinée. Nous avons demandé au président du gouvernement d'intégrer dans sa déclaration de politique générale la prise en compte de ce phénomène de violence à l'encontre des femmes et qu'il y ait véritablement une prise de conscience et surtout que le pays en fasse sa première cause, une priorité de lutte contre les violences faites aux femmes. Le mouvement océanien indépendantiste était présent quant à lui pour interpeller les élus sur l'urgence sociale en Calédonie. On a quand même 8000 familles calédoniennes qui sont en attente d'un logement. On a 53 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et en parallèle à ça, on a plus de 1000 milliards en termes de produits intérieurs bruts. On dit les choses de manière très claire. Et sans compter le nombre de retraités qui vivent avec moins de 80 000 francs par mois, ou encore le nombre de SMICAR dans notre pays. Donc nous, on dit les choses de manière claire, c'est qu'il ne faut pas que l'on rêve. Il n'y aura pas de destin commun dans ce pays s'il n'y a pas de justice sociale. Enfin, le syndicat Solidarité NC protestait contre le recrutement d'un cadre du Congrès, une embauche qui ne respecterait pas le critère de citoyenneté calédonienne. Donc nous, on demande simplement maintenant que l'arrêté d'annulation soit pris. Je pense que du côté du gouvernement, ils sont prêts à le prendre. Simplement, il faut que le président du Congrès, qui est l'employeur du DRH, dise au gouvernement de revoir la procédure et donc de prendre un arrêté d'annulation. Ces 3 mobilisations ont réuni près d'une centaine de personnes ce matin. Autre actualité au pays, la Nouvelle-Calédonie va maintenant bénéficier d'une connaissance très fine sur l'état de ses ressources souterraines, notamment en eau potable. Ceci grâce à la reconnaissance géologique et minière. Un dispositif lancé ce matin à l'initiative du CIM, syndicat des industries de la mine, de la direction de l'industrie des mines et de l'énergie, la DIMINC, et du bureau de recherche géologique et minière, Faustine Lefranc. Cet hélicoptère va survoler la Grande Terre en remontant du sud vers le nord pendant les 6 prochains mois. Un dispositif électromagnétique fixé sous l'appareil permet de mesurer les caractéristiques physiques de la roche, repérer les emplacements des terrains miniers, des réservoirs d'eau et des terrains instables. À partir d'aujourd'hui, notamment, on va commencer dans la commune du Mont-d'Or, dans le sud. Ensuite, ça va partir dans le sud vers le nord sur une période de 6 mois. Donc, si tout se passe bien, la campagne devrait s'arrêter en janvier 2020, l'année prochaine. Nous devrions avoir les premières informations sur une durée d'1 année et la deuxième année, avoir, on va dire, les informations traitées et permettre aux opérateurs miniers, puisque ce dispositif, d'abord, est financé par les opérateurs miniers, ce qui est important. C'est quand même un budget de plus de 500 millions CFP qui sera alloué à ce dispositif,
permettre aussi à la Nouvelle-Calédonie, au pays, à la puissance publique, de connaître, on va dire, les endroits donc, des poches, des gisements d'eau et des sols instables sur la Calédonie. Résultat, une partie de ces derniers seront mis à la disposition des pouvoirs publics, ce qui permettra d'adopter une stratégie pays à long terme. L'un des points positifs du dispositif est qu'il n'aura aucun impact sur l'environnement, tout en restituant une image précise jusqu'à 250 à 300 mètres de profondeur. Par contre, la méthode nécessitant un survol des massifs à 70 mètres, le bruit associé pourrait constituer une gêne pour certains riverains. Et dans le dernier volet de notre feuilleton, retrouvons nos apprentis mécaniciens aéronautiques. Ils rencontrent ce soir les mécaniciens déjà en poste dans le hangar de Magenta, Alexandre Tigura. Bon, aujourd'hui, on va faire une visite sur l'hélico. C'est donc des vérifications qui vont avoir lieu sur les commandes de vol, sur le moteur, sur les trains d'atterrissage, avec des vérifications de corrosion, les systèmes d'allumage, les systèmes carburant, voir que tout soit conforme. Oui, on fait le vidange toutes les 50 heures. Donc voilà, vidange, inspection du filtre, inspection de la crépine. Ça c'est pour l'humidité dans le moteur? Ouais, voilà, c'est ça, il doit être changé. C'est pour nous en tout cas un réservoir déjà calédonien et donc ça c'est important de le préciser. Ces formations elles sont indispensables pour les entreprises et les sociétés et les compagnies aériennes de Nouvelle-Calédonie puisque nous avons en permanence besoin de ces techniciens pour pouvoir faire fonctionner à l'exploitation nos hélicoptères, nos avions, qu'ils soient de ligne ou plus petits à l'aéroclub. Vas-y, monte de l'autre côté là. Voilà le levier pour le rotor principal. Ouais. Ça c'est le collectif, là c'est pour lever l'hélicoptère. Là c'est tous les indicateurs qu'on a vus en cours. Oui, on a vu de la théorie et donc là on est plus dans la pratique, c'est plus poussé. C'est une visite assez pointue grâce aux mécanos qui nous expliquent et on peut vraiment toucher l'appareil. Vu qu'à l'école on voit les pièces d'avion et d'hélicoptères, là on est au vif du sujet, on est en contact avec l'engin et dans notre tête ça prend une autre dimension. Donc un hélicoptère c'est quand même un peu différent d'un avion, hein. Donc on a des palonniers quand même. Et les palonniers ils vont gérer quoi? Yes, celui-là, avec la petite maquette d'avion. C'est en cas où si l'avion, l'hélicoptère... Alors pour les compagnies, ça a également un intérêt, car on est présent et on va les accompagner. Donc les jeunes, après leurs 2 ans de formation avec nous, devront être 2 ans en entreprise. Et donc là, on sera toujours là pour les accompagner et aussi durant leur vie de mécano, car un mécano est formé toute sa vie. Voilà, un feuilleton qui vous sera développé dans votre émission Bienvenue dans la bande, juste après la météo, une émission animée par Océane Zobler. Allez, direction IAT pour refermer ce journal avec cette danse culturelle créée à la demande de l'Air Djoubéa Kapoumé. Les danseurs sont des enfants venant de Lilouin, l'île des Pins, Païta ou encore IAT. Une résidence culturelle sous l'œil avisé et l'expérience du danseur professionnel calédonien Richard Digoué, Alexandre Tigura. Waitu Nanje Oh Bakwanyi Warama loin Bata Hoi Allez on se penche. On ramasse, on ne fait pas semblant de ramasser. Parce que quand vous ramassez comme ça. Quand vous déboussez, vous êtes comme ça. OK? Donc je veux vous le voir faire. Vous le faites un coup. Et la thématique de cette danse, c'est la terre. Donc elle parle du calendrier kanak. Donc on commence par le travail du champ. On débrousse le champ pour le travail de l'igname.
On va dans la forêt pour couper le bois pour la pirogue, la confection de la pirogue. Et ensuite, on va à la mer pour attraper les tortues. Et on va dans le champ pour déterrer les ignames. Et ensuite, on célèbre nos prémices, l'Igname Nouvelle. Cette résidence aussi est très importante dans le sens où elle réunit différents jeunes de différentes régions. Et on pourrait comparer cette résidence à une natte, quand chacun amène son savoir-faire et on va tisser ensemble cette natte où la jeunesse kanak de Djoubert Kaponé pourra s'asseoir dessus et partager le savoir, se la réapproprier et transmettre aux générations futures. C'est important pour nous parce que les choses traditionnelles, ça commence à se perdre. Mais nous, on veut faire revivre. Puis nous, on veut repartir à Païta avec plus de choses, pour que notre panier les remplit de bonnes choses, de savoir-faire, la culture kanak. Voilà une danse qui sera présentée demain devant les parents. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie.